La douleur, et notamment celle d'origine cancéreuse, était aujourd'hui au cœur de la première partie du Congrès national qui s'est déroulé à l'hôtel Horaci d'Alger. Les intervenants ont abordé de nombreux thèmes, parmi lesquels la prise en charge psychothérapeutique de la douleur. Et l'intérêt de faire un travail global sur le patient et de ne pas s'intéresser seulement sur sa douleur physique, plutôt de travailler sur la dimension émotionnelle, travailler sur le comportement douloureux, c'est-à-dire de prendre en charge le patient dans sa globalité. Les spécialistes et professeurs présents ont relevé un point important, qui est celui relatif au manque de morphinique, traitement nécessaire pour les douleurs aiguës, et qui connaît un manque flagrant en Algérie. Il y a un très grand manque. J'ai montré une diapositive sur la consommation mondiale des morphiniques et l'Algérie, parmi les Africains, nous sommes encore très mauvais. Les malades, à l'heure actuelle, ne sont pas bien soulagés des douleurs qui sont sévères. Il y a la peur, je pense que les autorités ont peur d'un mésusage des morphiniques. Il y a un problème de toxicomanie important en Algérie. C'est vrai, ça on le comprend, mais ce n'est pas pour autant qu'on devait prendre en otage les patients qui vraiment nécessitent ces médicaments. Outre l'aspect psychologique et physique, la douleur a aussi un coût. Et la non-prise en charge du patient revient encore plus cher, comme nous l'explique Dr Yassine Hadjiat, venu de Singapour. La prise en charge de la douleur cancéreuse a un coût, mais sa non-prise en charge peut coûter très cher. Et c'est ce delta-là, moi, qui m'intéresse. Oui, il y a toujours un coût à une prise en charge d'une pathologie. Justement, la morphine a un coût qui est mineur. Et quand on le compare à la prise en charge du cancer de manière générale, les morphiniques et la morphine peuvent être vraiment en bas de l'échelle en termes de coût économique. Mais son impact est majeur. Un congrès qui a donc comme objectif de sensibiliser à l'importance d'une bonne prise en charge de la douleur, mais surtout mettre en exergue les déficiences, notamment celles concernant le manque de certains traitements.